Et un éclaircissement surtout en ce qui concerne les tefilines, parce que je sens. En enregistrement spécial. Oui. Spécial et diffusé même sur Que pour les Mais abonnés. je le fais en français. D'abord, vous savez très bien que ça fait déjà des années que j'ai jamais demandé, j'ai jamais imposé, j'ai jamais même dans un chiour, demandé ou imposé ou enseigné même qu'il faut mettre les rabbeinu tam. Je ne l'ai jamais fait. Donc déjà, ça montre que je ne suis pas maintenant pour venir remuer terre et ciel et faire des révolutions. D'abord, vous le voyez, c'est un point important. C'est venu par un minyan, qui est le deuxième minyan de 8h15, où là-bas, ça a créé un petit peu des remue-ménages. Pas tellement pour mettre les rabbeinu tam, oui ou non, mais est-ce que donner le temps de les mettre. Donc là-bas, ça fait des petites frictions, même, j'aurais dit, qui sont d'ailleurs dommages. Par le fait que c'est des frictions, c'est dommage. Donc la question m'est venue à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'on fait? Alors, puisque je parle de ça, j'ai parlé tout simplement de l'importance. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que c'est une stam, une khumra? Ou est-ce que c'est un din? Ou qu'est-ce que c'est? C'est un minhag? Qu'est-ce que c'est de mettre les rabbeinu tam? Maintenant, vous savez qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de khumrot, que tout le monde fait toutes sortes de khumrot. Et est-ce qu'on peut mettre le mettre rabbeinu tam au même niveau que des khumrot? Alors il s'agit d'une mitzvah de la Torah des tefilin d'abord. La mitzvah des tefilin, elle est quand même chère et importante. Donc c'est pas une petite khumra que je fais dans des petites choses qu'on en voit d'ailleurs qui sont des fois importantes, des fois sont moins importantes. Là il s'agit d'une mitzvah essentielle sur laquelle est écrit dans la Gemara que si un homme il a mitzvot et averot shavé, ça veut dire qu'il est bénoni, okay? Alors, d'après Beth Hillel, Akadosh Baruch Hu le fait passer, c'est vrai. Il est quand même admis, malgré que c'est shakoul. D'après Shammai, non. D'après Shammai, il va devoir. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit que si c'est shakoul. Mais, à condition que dans 50% des averot, il n'y a pas la avera qui n'a pas mis les tefilines. Parce que sinon, ça fait basculer négativement. C'est-à-dire, si un homme, il est 50-50, Avec tes filines. mais il y a les tefilines dans le positif, il passe. Ce qui est pas mal. 50%. Mais s'il lui manque les tefilines, alors même il est d'accord que, comme Shammai, qu'il va devoir supporter. Baruch Hashem, les bons juifs, ils mettent les tefilines. Les tefilines, c'est une mitzvah très 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 chère. Baruch Hashem, on les met. Maintenant, le Inyan c'est que l'ordre des parachutes qu'il faut disposer dans les 4 boîtes des tefilines, ou écrits sur le parchemin de la main, il s'est avéré, au Moyen-Âge essentiellement, dans les écrits du Moyen-Âge, qu'il y a une controverse. C'est une controverse, tout simplement. Comment les disposer? C'est une controverse halachique. Ça commence par être halachique. Comment disposer les parachutes? Et comment disposer les parachutes? Une controverse qui sûrement que si c'est comme ça, c'est pas comme ça. Parce que c'est écrit, mais forage dans la Gemara, que l'ordre des parachutes, comment est-il qu'il est inscrit? C'est comme ça, et si c'est comme ça, tu les fais autrement, c'est pas tout. Entre parenthèses, il y a d'autres machlokot en ce qui concerne cela. Par exemple, est-ce que l'ordre, c'est par rapport de droite à gauche par rapport à celui qui les met, ou c'est de droite à gauche par rapport à celui qui regarde? C'est une autre controverse qui peut tout bouleverser. Heureusement qu'on ne met pas toutes les tefilines qui sont en controverse, parce qu'on en aurait beaucoup dans le sac. C'est un point qu'il faut savoir. Okay. Alors maintenant, cette controverse-là, on la retrouve chez beaucoup de chachamim, déjà, des gaonim. C'est quoi les gaonim? Les gaonim de Bavel qui sont avant les rishonim. Vous savez que les gaonim sont avant les rishonim. Maintenant, est-ce que cette machloket qu'il y avait chez les gaonim, ou beaucoup de gaonim, leur tefilin étaient rabbeinu tam? Je parle de Rabbeinu Gaon, de Rav Shira Gaon, de Rav Saadia Gaon, les gaonim de Bavel.
Et d'autres pensaient comme Rashi. Est-ce que cette controverse-là, elle a des origines anciennes, déjà? Oui, elle a des origines anciennes, que dans la Mechilta, okay, et on voit dans la Mechilta, a priori, et je dis a priori comme Rashi. Voilà Mechilta. La Mechilta, c'est le commentaire des Tanaïm sur le livre de Shemot. Donc c'est les Tanaïm eux-mêmes. Dans le Bavli, et je dis a priori parce que il y a un autre point que j'ouvre entre parenthèses, quand d'après Rabbeinu Tam on écrit les parachiotes, Rabbeinu Tam il dit qu'il faut les disposer dans l'ordre qui n'est pas celui de Rashi, mais quand on les écrit, le Sofer il dirait les écrire dans l'ordre de Rashi. Donc qui veut dire que la Mechilta qui te donne l'ordre de Rashi, c'est pas l'ordre de la disposition, c'est l'ordre comment on l'écrit. Même aujourd'hui, un Sofer qui écrit des parachutes de Rabbeinu Tam, il doit d'abord les écrire dans l'ordre de Rashi. Ça veut dire, par exemple, quand on écrit les tefilines de la main, parce que sur la tête c'est un peu moins nafkamina, mais quand on écrit, il doit écrire Kadesh, Veaya, il laisse du vide, il écrit le schéma à la fin, et après ça, il revient au milieu et écrit Vayam Shamoa. Que d'après tout le monde, l'écriture doit être dans l'ordre des parachiotes. C'est un point important. Donc je reviens. La Mechilta, a priori, ça a l'air d'être comme Rashi, malgré qu'on peut l'expliquer un peu autrement. Le Yerushalmi que les Rishonim ramènent, Rabbeinu Tam ramène, que nous n'avons pas ce Yerushalmi. On ne l'a pas. Mais Rabbeinu Tam qui ramène le Yerushalmi et d'autres Gaonim qui ramènent le Yerushalmi, dans le Yerushalmi, c'était écrit comme Rabbeinu Tam, de disposer comme Rabbeinu Tam. Donc on a des Mekoroth. Mais on l'a pas sur le Yerushalmi. On l'a pas sur Yerushalmi. Il n'est pas écrit dans non, le Yerushalmi, il s'est perdu. Quand j'en dis qu'il n'est pas, on l'a pas, ça veut dire qu'il y a des morceaux d'Yerushalmi entièrement, des macertons d'Yerushalmi qu'on a perdus. Mais bon, on ne va pas maintenant remettre en question un Rishon qui te dit que c'est écrit dans les Yerushalmi. C'est quand même difficile. Dans les Yerushalmi, c'est présenté clairement, d'ailleurs, d'après ce Rochalité, qu'il est ramené, tel qu'il est ramené, comme Rabbeinu Tam. Donc on peut dire que la marloquette elle a une origine talmudique entre la Mechilta et le Yerushalmi. Comme je vous ai dit, il y a des origines archéologiques contradictoires. Tout ce que je vous ai dit maintenant, il y a 42 ans, quand je suis monté en Israël, je suis arrivé, il y a 42 ans, quand je suis monté en Israël, Baruch Hashem, et je suis arrivé ici, le Rav Ovadia Yosef, il était le Rishon Netzion, il était le Rav Arashi. Donc, c'est ce qu'il enseignait et ce qu'il écrivait, c'était énormément étudié. Donc, j'ai acheté ces livres, Yabia Omer, les deux qu'on vendait, c'était le Aleph et le Vav. Et dans le Aleph, il y a une tchouva comme ça sur ce Inyan là de Rashi et de Rabbeinu Tam. Et là-bas, il ramène, entre autres, ce que je vous ai dit. Et il y a évidemment, du point de vue archéologique, une contradiction, une controverse aussi. Pourquoi ? Parce que dans la tombe de Yecheskel à Navi, qui se trouve en Irak, il y a la tombe de Yecheskel, du Navi Yecheskel. Il y a, dans la tombe de Yecheskel, ils ont trouvé à côté des tefilines comme Rashi. Par exemple. Et à Masada, comme je vous ai dit, ils ont trouvé des tefilines, des parachutes aussi, comme Rabbeinu Tam. D'ailleurs, une fois, j'ai été les chercher, parce qu'il paraît que ça se trouve au musée, les parachutes qu'ils ont trouvés à Masada. Mais elles ne sont pas présentées il faut une permission spéciale pour descendre dans comment on appelle ça, dans des compartiments du musée qui ne sont pas ouverts au public constamment. J'aimerais bien obtenir une fois l'autorisation. Je leur ai dit, ils m'ont dit non, ça c'est pas, on ne montre pas ça à tout le monde, ça c'est dans des... Et c'est intéressant de les voir. Je suis intéressé à voir comment a été l'écriture aussi. Il y a beaucoup de choses intéressantes de voir sur... parce qu'ils nous montrent, dans les musées, ils nous montrent toutes sortes de parchemins qu'ils ont trouvés par-ci, par-là. Mais moi, je voudrais voir les tefilines qu'ils ont trouvés à Masada. Mais c'est certain que c'est connu, quoi. Je veux dire qu'ils ont trouvé des tefilines et comme Rabbeinu Tam. Donc, archéologiquement parlant, si on peut dire, il y a aussi deux sources. Il y en a qui veulent dire
que oui, tu sais pourquoi tu as trouvé à Yecheskel un avis, c'est dans une gnisa. Dans une gnisa, c'est une gnisa, c'est-à-dire que tout ce qui est, tous les livres qui, avec le temps, on veut se débarrasser, on les jette pas. Qu'est-ce qu'on les met? Dans une gnisa. Qu'est-ce qu'ils font avec la gnisa? Ils les enterrent dans un cimetière. Donc, pourquoi ils ont trouvé les tefilines de Rashi là-bas? Parce qu'ils sont pas saouls, ils les ont mis en gnisa. Non, ça veut dire que c'est une... Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Bon, mais ça me plaît pas trop. Ils ont enterré que les parachutes, ils n'auraient pas enterré Et on en a retrouvé beaucoup d'autres, pas qu'une seule paire. Ouais, je sais pas s'il y avait qu'une seule paire, je sais pas. Mais ça me plaît pas trop. Enfin, vous avez pour l'instant comme source une Mechilta qui peut être interprétée de deux façons, et un Yerushalmi qu'on a... Bon, j'arrive, je continue. On a pour l'instant comme source. Non, je continue. Non, mais j'ai parlé des sources talmudiques. Ouais. On n'en a pas beaucoup. C'est déjà bien que vous verrez les poskim, pratiquement aucun posek va faire ce renvoi aux sources talmudiques. Le renvoi de Yosef, essentiellement c'est lui qui le fait, parce qu'il cherche les origines des choses. Et en cherchant les origines, vous allez lire les poskim, vous ne verrez même pas quelqu'un qui fait ça c'est Babli, ça c'est Yerushalmi, ça c'est Mechilta. Donc je vous ai donné quelque chose qui n'est pas tellement, je veux dire, dans la connaissance même de certains, disons, des gens qui sont versés dans l'imoud, ils ne se rappellent pas de ça, de Mechilta, de Yerushalmi, etc. Donc je vous donne des choses qui sont importantes. Maintenant, à l'époque des Rishonim. Qu'est-ce qui se passe à l'époque des Rishonim? Et c'est là que commence, אני מתנצל שאני צריך לדבר בלעז, כי יש איזו שאלה שחשוב להבין, בסדר? אני מתנצל, לך אני מדבר. כן. דווקא זה מחזק אותנו. כן. Alors, ce que je veux dire maintenant, c'est que pour les Rishonim, comment ça s'est passé? Comme je vous ai dit, le Rashi et Rabbeinu Tam, ils étaient en marloquette autour d'une sougia de Gemara dans Menachot. Comment interpréter une Gemara de Menachot qui parle de la disposition du tefillin? Rashi, comme vous voyez, quand vous étudiez la Gemara en général, Rashi, il explique la Gemara comme il pense. Rabbeinu Tam, il dit non, je regrette, c'est pas comme ça l'explication de la Gemara, c'est autrement, comme vous le voyez tous les jours dans la Gemara, c'est Tosfot. Maintenant, cette marloquette Rashi et Rabbeinu Tam, en réalité Rabbeinu Tam et Rashi, ils ne vont pas expliquer une Gemara maintenant qu'on parle des tefillin sans antécédent. Mais vous n'avez qu'à regarder les tefillin d'abord. Vous faites une marloquette autour d'une sougia qui parle de la définition des tefillin, mais ton grand-père, il avait des tefillin, où vous voulez, regarde-les. Et le problème, c'est que Rabbeinu Tam, il va te dire, oui, mais les tefillin de Rabbeinu Hananel, qui était un Rishon, qui est entre la période des Gaonim et des Rishonim, était comme Rabbeinu Tam. Le Yerushalmi était comme Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il ne va pas venir te dire, maintenant, j'invente des tefillin. C'est pas, on ne l'aurait pas admis jamais. Il ramène le Yerushalmi, et il sait, Rabbeinu Tam, qu'il y a des Gaonim, Rabbeinu Haïgaon ou Rabbeinu Hananel, qui avaient des tefillin comme ça. Et Rashi aussi, quand il avance sa chita, il ne va pas maintenant inventer les tefillin de Rashi. Il suit quelque chose, il pense que ce qu'on a entendu de nos grands-pères, comme je pense, c'est comme ça. Donc finalement, la marloquette Rashi Rabbeinu Tam, c'est une marloquette autour d'une sougia qui a des antécédents déjà de Minagi. Ils ne vont pas maintenant inventer les tefillin. Il y avait déjà des tefillin, tous les gens ils mettaient les tefillin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant... Mais alors ils ont ouvert les boîtiers de ces tefillin? Non, ce que je veux dire, ils n'avaient pas besoin d'ouvrir, ils savaient. Rabbeinu Tam, il savait qu'il y avait déjà des tefillin comme il propose, comme il explique dans la Gemara. Et Rashi aussi qu'il y avait des tefillin comme Rashi propose. Oui. Et inversement. Oui, inversement. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on vient pour trancher la chose, alors, maintenant, le Rav Ovadia, il fait une liste dans Yabia Omer, et qui est égale, comment on dit équivalente, et pratiquement équivalente de tous les poskim comme Rashi, et de tous les poskim comme Rabbeinu Tam, et je vais parler maintenant de ceux qui étaient avant Rashi Rabbeinu Tam, d'accord?
Ceux d'après, je vais en parler encore un moment. Ceux d'avant Rashi Rabbeinu Tam. Nous avons le Rif, Rabbeinu Hananel et le Rif. Ils sont comme Rabbeinu Tam. Mais ça n'est pas, ils n'ont pas connu Rabbeinu Tam. Ils ne faisaient pas pour Rabbeinu Tam. Ils n'avaient qu'un seul tefillin. Rabbeinu Tam, ils faisaient la bracha sur Rabbeinu Tam. C'était leur tefillin, c'est tout. C'était leur tefillin. Ils n'étaient pas mahmir, c'était leur tefillin, c'est tout. Il n'y avait qu'un. Il n'y avait qu'un. À l'époque. Maintenant, maintenant, il y avait d'autres, déjà, quand il irait en Espagne, Oui, mais ils savaient qu'il y avait d'autres filines, ces gens-là. Et ils savaient Oui ou non. Ils savaient peut-être qu'ils mettaient des filines solides. Peut-être que oui, peut-être que non. On n'a pas. Non, et encore une fois, je te dis peut-être que non. Si le Rif. Si Rachid le savait, le Rif, il savait. Oui, mais. Les sources du Yerushalmi, il les connaissait. Oui, mais le problème, c'est que le Rif, il dit pas. Il parle pas beaucoup. Il présente les choses d'une manière concise. D'accord, mais lui, il mettait qu'une seule paire. Oui. Donc il mettait peut-être une paire Oui. là. Lui, il était pas sec, c'est tout. Il est pas sec, le Rif. Il est pas sec, c'est tout. Il est pas sec. Il a tranché. C'est ça le tefillin, c'est tout. Avant, il n'y avait pas de Shulchan Aruch. Et pas de Shulchan Aruch. Rabbeinu Hananel, il pensait comme ça. Maintenant, il y en a d'autres. Non, ici, je vais essayer de. Non, mais on a besoin de toi, là. Donc c'est pas facile. À partir du moment où je suis un sac, c'est plus facile. Oui, j'y arrive. J'y arrive. D'accord? C'est un point important ce que tu dis maintenant. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que il y avait déjà d'autres filines. Alors, si je C'est là où je rentre le plus. j'y arrive au Rambam. Il y a beaucoup encore à dire, mais je ne vais pas trop m'allonger non plus. J'arrive au Rambam. Le Rambam, c'est important. Il y a le Rambam et le Roche. Et on a trois piliers. Plus je crie, plus je crie. On a trois piliers. On a le Rambam, le Rif et le Roche. Le Rif, les tefillin étaient comme Rabbeinu Tam. Le Rambam, qu'est-ce qui se passe avec le Rambam? Le Rambam, il dit, est-ce que j'ai raconté hier soir, je le répète, quand le Rambam il a écrit son halakha, il a écrit les tefillin comme Rashi, l'ordre de Rashi. L'ordre de Rashi. Clair. Les Chachmei Lounim, c'était les Chachamim de Provence. Je dis Provence, j'essaie de le dire avec l'accent marseillais, mais ça marche pas. Les Chachamim de Provence, qui étaient des grands Chachamim de l'époque, qui en général étaient très proches du Ravad. Le Ravad, c'est Rabbeinu Avraham ben David, qui avait les tefillin comme Rabbeinu Tam. Mais ce n'était pas qu'il faisait comme Rabbeinu Tam. D'ailleurs, en général, il est contre Rabbeinu Tam. En général, le Ravad, il est en marloquet très souvent avec Rabbeinu Tam. Okay? Mais ces tefillin qu'il avait, ils sont comme Rabbeinu Tam, et il dit Ravad, comme ça qu'on a reçu des Gaonim. Alors les Rabbanim de l'Unil, qui étaient les Chachamim des Rishonim, de Rabbeinu Aaron et l'Unil, il y a plusieurs Chachamim de l'Unil. Comment on dit, il y a une ville aujourd'hui, l'Unil? Ouais. L'Unil. Ils ont écrit au Rambam, ils lui disaient, oh, qu'est-ce que tu écris toi, des tefillin psoulantes, tu nous écris. Tu nous écris le Seder comme Rashi. Il leur répond une jolie lettre. Il leur dit, vous savez, ce que vous me dites, moi aussi j'avais des tefillin comme ça avant. Quand j'ai quitté l'Espagne, je suis passé par le Maroc, et je suis allé en me dirigeant vers Eretz Israël, ce qui paraît maintenant être un peu bizarre, parce qu'il est arrivé en Eretz Israël, et il dit, j'ai vu qu'il y avait d'autres chitotes, on m'a dit qu'il y avait un ordre comme Rashi. Et le Rambam, il dit, j'ai réfléchi, et j'y suis arrivé à la conclusion que l'ordre de Rashi, il est mieux. C'est le vrai. Comme ça, il dit le Rambam. Ce qui est un petit peu intéressant de voir, c'est que d'après qu'il est arrivé en Eretz Israël, alors que le Talmud Yerushalmi, qui est d'Eretz Israël, bon, c'est d'Eretz Israël, il y a, entre le Rambam et le Talmud Yerushalmi, il y a quand même, il y a beaucoup d'années, quand même, 600 ans, peut-être, à peu près. Non, 600 ans. Le Talmud Yerushalmi, 600-700 ans.
Alors que le Yerushalmi, c'était. Et le Zohar, il dit que les Chachamim de Eretz Israël, c'est comme Rabbeinu Tam. Parce que dans les Zohar aussi, il y a un moment. Dans les Tikkuné Zohar, il y a. Et donc, ça paraît un petit peu. Historiquement, on voit que le Rambam, il arrive en Eretz Israël, et c'est là, d'Afka, qu'il apprend qu'il y a des tefilin comme Rashi. Et il a changé ses tefilin. Alors qu'il connaissait ce Zohar, ce Non, le Zohar, non, Zohar, il ne connaît pas. Le Yerushalmi, il connaissait. Je ne sais pas s'il le connaissait, parce que je ne sais pas si, encore une fois, il faut savoir à quel moment on a perdu il y a des masertotes entières qui nous manquent du Yerushalmi, ça c'est clair et net. Maintenant, en tous les cas, le Rambam, il a changé. Et quand il a changé. Jusqu'à dire que ceux qui mettent les autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Roche? On a les trois. On a le Rambam qui sont les personnes qui mettent les Rabbeinu Tam. Il ne parle pas. Il n'en parle pas. Maintenant, le Roche, on a trois piliers. Donc, on a dit le Rif, et cette filine était sans faire comme Rabbeinu Tam. Cette filine était comme Rabbeinu Tam. Le Rambam, il a changé. Il dit d'ailleurs, mon maître, Rabbeinu Yitzhak, cette filine, c'était comme comme vous me dites, vous, les Chachmedounim, mais moi, j'ai changé. C'est le Rambam. Et après ça, nous avons le Roche. Le Roche, c'est quoi? Le Roche, c'est lui qui a commencé avec la Khumra. Le Roche, il dit, Rashi dit comme ça, Rabbeinu Tam, et c'est un pilier, le Roche. Okay? Rashi dit comme ça, Rabbeinu Tam comme ça. Iré Shamaim, il mettra les deux. Ça, c'est le Roche. Donc, c'est un des trois piliers. Ce que a ramené le Shulchan Aruch. Donc, finalement, le Roche, il présente ça comme plus qu'une Khumra, parce qu'il dit Iré Shamaim. Iré Shamaim, c'est pas Stam une Khumra, ça veut dire que Iré Shamaim. Mais, le Shulchan Aruch, lui-même, il ramène Iré Shamaim, donc il ramène le Roche dans la Halachabet. Yetze Yedei Shneim v'yaseh shte zugot, tfilin, v'yaniach shneim. Après, de la tête et du bras. Ouais, les deux. Alors, le Shulchan Aruch donne deux possibilités de faire. Ou de les mettre en même temps, ou de les mettre là. Quand vous dites Shneem, c'est Rabbeinu Tam et Rashi, ou la tête et le bras? Non. Rashi et Rabbeinu Tam. Iré Shamaim yetze yedei shneim, v'yaseh shte zugot tfilin. V'yaniach shnehem, ou en même temps. Et après ça, il donne l'option de les mettre l'un après l'autre. Après ça, dans la halakha Gimel, il ramène, au nom de qui? Au nom de Tshuvat Ashkenazim. Et le Smag, un posek Ashkenaz, enfin que le Smag qui est connu, qui dit Lo yaseken ela mishemurza kum mefursam b'chasidut. Ça veut dire que cette Khumra que propose le Roche, enfin une Khumra, ce que le Roche a dit, Iré Shamaim, le Shulchan Aruch ramène dans la halakha Gimel que ne fera ça que celui qui est mefursam b'chasidut. Et le Shulchan Aruch ramène précédemment dans la halakha Aleph que Minag HaOlam Kerashi Verambam. Le Minag HaOlam Kerashi Verambam, c'est pour cela que la bracha on la fera sur le Minag HaOlam. Le Hagav, il dit Minag HaOlam, il ne dit pas halakha. C'est aussi un point à faire attention. C'est-à-dire Minag HaOlam Kerashi Verambam, il ne dit pas halakha Kerashi Verambam. Ça c'est par rapport au. Mais il n'y avait pas un mot comme orgueil? C'est ce que j'ai dit. Loya seken, non, ne fera ça, il n'y a pas écrit, il y a essayé. Loya seken, et là, c'est ce que je dis. Loya seken, et là, mishimurza, comme fursam b'chasidut. Donc, c'est un autre mot. Yohara. Alors, les Mefarshim expliquent que si quelqu'un n'est pas connu comme chassid, etc., et il le fait, c'est Yohara. Yohara, c'est un orgueil religieux. Jusqu'à présent, les Minag HaOlam arabe, c'est pas Kavua, Minag HaOlam, c'est pas plus fort qu'une halakha? Minag HaOlam, c'est plus fort qu'une halakha. Non, c'est pas obligatoire plus fort qu'une halakha, puisque le Shulchan Aruch après te dit, Iré Shamaim, il fera les deux. Pas qu'il abandonne Rashi, c'est-à-dire il rajoute une autre. Mais Minag HaOlam a été couvé à Rashi et l'halakha. Donc ça veut dire que ça veut dire que l'essentiel, c'est Rashi.
L'obligatoire, c'est Rashi. La bracha, on l'a fait sur Rashi. C'est clair? Ça, c'est clair. Ça fait un peu plus ça. Non, je continue. Il y a- Pas en Tunisie. En Tunisie, c'était. Non, nous revenons. Ah, si, mais c'est pour lui. Laisse tomber. On y arrivera après ça. Voilà. Maintenant, on est arrivé à l'époque de Maran. Maran, c'est il y a 500 ans. Donc lui il dit la halakha, c'est. La Minag Haolam qui est Rashi. Il ramène que le Yireh Shamayim, il met les deux, c'est le roche, qui est un pilier. Mais il ramène aussi que ne fera ça que celui qui est Meforsam, Bechassidut. Donc, mais non. Ce qu'il faut, il y a un point intéressant que je ne peux pas développer parce que moi-même je suis dans la recherche là-dessus. C'est comment il dit que le Minag Haolam c'est comme Rashi et le Rambam, alors qu'il y a quelques centaines d'années avant, il y avait des régions où ils mettaient que Rabbeinu Tam. On ne peut pas dire que le Rif il mettait Rabbeinu Tam tout seul. C'est certain que si c'était le maître de la contrée, tout le monde faisait comme ça. Ça n'a pas de sens de dire comme ça. Les Gaonim en Bavel, Rabbeinu et Gaon, ils mettaient Rabbeinu Tam, c'était pas eux. C'était leur position et c'était ce qui était fait. Donc il faut dire que pendant ces deux, disons qu'on met entre Maran et pendant ces 500 ans, il y a eu une transformation dans le monde. Que la position de Rashi, l'explication de Rashi, elle s'est Imposé. répandue, j'aurais dit. Elle s'est répandue. Alors qu'avant, au Moyen-Âge, les gens, il y en a qui mettaient que Rabbeinu Tam, c'était leur tfilin, ils faisaient la bracha. Il y en a qui mettaient que Rashi. En 500 ans, les tfilin de Rashi se sont propagés. Il faut évidemment préciser qu'en Espagne, le Ramban, le Rajba, le Ritva, comme Rashi. À préciser. Mais le Rav, Il ne mettait pas du tout Rabbeinu non. Tam. Alors, peut-être qu'il le mettait en cachette. Ils ne sont pas prononcés là. Non, ils ne sont pas Donc prononcés. c'est alors qu'ils mettaient comme Rashi. Ils le disent, que la halakha, ils disent que la halakha est comme Rashi. Eux-mêmes ils le disent. Ouais, ils le disent. Donc ça veut dire qu'ils ne parlent même pas de Rabbeinu Tam. Non, ils parlent de Rabbeinu Tam, ils tranchent comme Rashi. Ils tranchent comme Rashi. Donc, ils Bon, les mais mettaient pas. Non, je ne sais pas s'ils ne les mettaient pas en cachette. Non, ils auraient dit, c'est bien de les rajouter, c'est bien de les mettre. Ils le disaient. Peut-être, on ne sait pas ce qu'ils faisaient tout seuls. Non, Non, mais mais ils l'ont peut-être que l'un qui mettait, le rabbi de Lubavitch, il mettait 4 filines. Ah, voilà. Il l'a peut-être écrit quelque part. qu'il mettait. Lui-même, il en mettait 4. Donc, Pourquoi comme Rashi, comme Rabbeinu Il y a le, parce qu'il y a Rashi inverse aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à ce que je mets. Et il y a Rabbeinu Tam inverse. Ah, donc ça fait 4. Donc ça fait 4 filines. C'est pour Daniel. Tiens, il t'en reste un peu en deux à acheter. Je suis pas Lubavitch, moi. Tu fais la Khumra, c'est la Khumra Je suis jusqu'à pas la fin. Lubavitch. C'est la Khumra jusqu'à la fin. Non, moi ce que je vois, c'est que Ramban, il n'en parle pas. D'accord, mais on a le Roche qui dit qu'il y a un Moudora, qui lui, il n'a pas dit que fera ça celui qui est une Fonsan Bechassidut. Le Roche qui a dit Yireh Shamayim, il met les deux. Lui, il a dit, tu mets, si quelqu'un Yireh Shamayim, il met les deux. C'est après un autre, Chacham Ashkenazi, le Sman, qui dit que ne fera ça que celui qui est pour ça Bechassidut, que Shouran Aron ramène. Et le Roche, on peut le mettre en équivalent On avec. n'a pas compris ce qu'il a voulu dire en disant Yireh Shamayim. Non, Peut-être non, qu'il a non. voulu dire ça, ce qu'il dit le Non, soir. non. Peut-être qu'il a Non, c'était non, son intention. Non, non, Yireh Shamayim, c'est une notion. Non, Yireh Shamayim, ça veut dire. Yireh Shamayim, c'est un mot fort, hein, quand même. Yireh Shamayim, c'est sérieux. Donc, on a le Rif. On a le Rif d'un côté, le Rambam d'un autre, et le Roche qui dit de faire les deux. Yireh Shamayim, ça veut dire pas tout le monde, mais Yireh Shamayim. Yireh Shamayim, c'est pas celui qui est Meforsam Bechassidut, c'est Yireh Shamayim, ça veut dire, on a plein de choses que nous on fait Yireh Shamayim aujourd'hui, que tout le monde les fait. Yireh Shamayim, tout le monde les fait. Bien sûr, même dans les tefilines que tu mets, toi, celui qui les ont fabriqués, ils les ont fabriqués de manière à ce que tu yotzei des chovad après tous les avis. C'est-à-dire dans la fabrication, dans la manière de coudre, dans la manière de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme Yireh Shamayim. Bon, en tous les cas, il est certain que le Minag Haolam, c'est comme Rashi. Et en Espagne, les Rabbanim, le Ramban, etc. Mais encore une fois, je répète, nous avons le Ra'avad, qui est aussi un poids dans la halakha, qui pense comme Rabbeinu Tam, tout simplement. Et Il n'était pas Rashi. Il n'était pas Rashi. Oui, mais ça c'est fini. À partir du moment où Shulchan Aruch il dit Minhag Haolam, nous, Sfarad, il dit Minhag Haolam. Non, c'est pour tout le On monde. ne peut pas retenir quelqu'un qui ne met que Rabbeinu Tam. Mais bien sûr, c'est certain.
Aucun Chacham. Non, mais je te parle maintenant de la chronologie. Non, mais Pour moi, c'est plus une référence. D'accord, mais c'est plus une référence. Mais pour te dire qu'à l'origine, Ça, on a compris. Mais Le si- problème, c'est que le temps a fait. attends, d'accord, mais le Shulchan Arour, il aurait pu ne ramener que Rashi. C'est vrai. Il n'avait pas t'en parler, Mais il en c'est parle. tout. Il en parle. Il dit Minakrasidou. Non, d'abord il dit Iré Shamaï. D'abord Iré Shamaï Nianyar Shneem. Après il dit Loïa Seken Elia Mishem Efoksam Bachasidou. Alors maintenant j'y arrive. On n'a pas terminé. Une fois qu'on a fini avec les poskim, et j'ai pas tout dit, mais j'ai dit une partie importante, on en arrive maintenant à Qu'est-ce qu'on fait? à l'époque du Harizal. Harizal, c'est quand? C'est quand Harizal? C'est à l'époque du Beth Yosef. Le Shulchan Aruch, lui, il était vieux, et le Harizal était jeune. Ils étaient à la même époque. Le Shulchan Aruch n'a pas connu tout ce que le Harizal a écrit. Et puis le Harizal, il était jeune, et le Shulchan Aruch était déjà âgé, malgré qu'ils ont marié leur fille, entre parenthèses, le fils et le fils. Et quand le Rabbi Yosef Karo, il a fiancé, ou sa fille, son fils avec le Hari, quand il est rentré le soir à la maison, c'est écrit dans les chiffres Hari, et elle a dit à sa femme que le Harizal, depuis l'époque des Tanaïm, il n'y a pas eu comme ça en Israël. Je ferme entre parenthèses. Parce qu'encore une fois, le Harizal, on peut considérer le Harizal comme un grand Mekoubal, illustre, ou on peut le considérer comme une révélation. Hier soir, à David Guénem, on s'est parlé au téléphone de ça, et quand je suis rentré dans ces considérations-là, je veux dire, ça sensibilise. Pourquoi? Parce que le Harizal, c'est pas un hacham qui est venu et qui nous a expliqué le Zohar. C'est une révélation. D'ailleurs, que signifie cette révélation? Est-ce que ça veut dire quoi une révélation? Ça veut dire que ce n'est pas une compréhension intellectuelle humaine, mais c'est un dévoilement divin qui se fait pour dévoiler tout ce qu'il a dévoilé dans la Kabbalah. Il y a une controverse entre le Gaon de Vilna et le Baal HaTanya. Quel était le niveau de révélation et de dévoilement du Harizal? Le Baal HaTanya, et évidemment les Mekoubalim Sfaradim à l'unanimité pensent comme le Baal HaTanya. Le Ben Ishraï, Chaz Veshalom de dire autrement, et le Rafrida aussi, que la Kabbalah qu'a reçu le Harizal, elle est Mipi Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que Eliyahu Hanavi c'était sa Chavruta, et que déjà en Égypte, le Harizal, il allait au bord du Nil, et pendant 6 ans,